ensemble. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va faire une recette, un dessert, pâte sucrée avec la cannelle. Donc, en português, on l'appelle a aletria. Olá, espero que estejam todos bem. Hoje vamos fazer uma receita que se chama aletria com canela. Até já! Ici, j'ai déjà mis l'eau, j'ai déjà allumé le feu. Donc c'est 2 litres d'eau, presque 2 litres d'eau, pas tout à fait 2 litres. Et je vais ajouter le bâton de cannelle, j'ai cassé en milieu, et la peau d'un citron jaune. Donc ça peut être 2, 3, 4 morceaux. Voilà. Aqui meti água, quase 2 litros de água, o pauzinho da canela e o limão. E vamos deixar ferver durante 5 minutos, mais ou menos, que é por causa de a casca do limão, a água ficar bem concentrada com a casca do limão. On va laisser bouillir pendant à peu près 5 minutes pour que l'eau puisse absorber bien le goût de la peau de citron. Voilà, ici comme on peut voir, l'eau il est bien jaune. Donc on va ajouter 40 g de beurre et du sel. Mais de toute façon, la recette elle va être marquée tout en bas. Quand le beurre sera fondu, on va ajouter la pâte. Aqui agora já pus a manteiga, 40 gramas de manteiga. A água está bem amarelinha, de que a manteiga esteja derretida. Vamos adicionar a massa, que se chama aletria. Então vamos aguardar um bocadinho. On met le couvercle 2 minutes. Alors, avant de mettre la pâte, je vais enlever la peau de citron, le bâton de cannelle. Voilà. Donc já tiramos a canela e as casquinhas do limão. Então vamos pôr a massa. Vamos pondo e mexendo. Donc on met la pâte peu à peu en remuant. Ah, j'ai trouvé notre peau de citron. Continue. Tenho encontrado aqui mais uma pelezinha de mais uma cascazinha de limão. Donc deixemos cozer a fogo baixinho. On aspire a feu bas, tout doucement. On doit surveiller et remuer de temps en temps. Donc ici, la pâte est presque cuite. Il faut surveiller, il faut goûter. Donc je vais goûter. A massa está quase cozida, donc eu provei. E como ela está quase cozida, antes de estar cozida completamente, eu vou meter açúcar de cana. Então, eu meto açúcar amarelo para dar mais cor e o sabor é diferente, porque há pessoas que põem açúcar branco, mas eu prefiro meter açúcar de cana, que a gente chama açúcar amarelo. Ici, je mets du sucre jaune, sucre de canne, pour le goût et pour la couleur.
je préfère mettre du sucre jaune. Alors le sucre, c'est au goût de la personne. Voilà, donc j'ai mis un petit bol comme ça, pas tout à fait rempli. Hein. Après, on met ce qu'on veut. Dans un petit moment, on va goûter. Si je préfère plus sucré, je mettrai encore un peu. Donc toujours à feu doux pour ne pas brûler. Et c'est encore un peu en liquide, donc ça ne doit pas être ni trop liquide ni trop épais. On va laisser un petit peu. Voilà, je vais voir si ça manque de sucre. Vou ver se falta açúcar. Para mim falta um bocadinho, donc eu meto diretamente o pacote. E mexemos bem e esperamos para derreter o açúcar. On mélange bien pour laisser bien fondre le sucre. Comme ça manque un peu à mon goût. On attend un peu. En attendant, on va allumer le feu de cette casserole que j'ai mis un petit peu de lait, pas beaucoup, hein, un demi-verre de lait. On va le chauffer un petit peu, pas beaucoup. Pour mélanger 3 jaunes d'œufs. Parce qu'il ne faut pas que ce soit trop chaud, sinon on va faire cuire les œufs. C'est pour ça que je ne les mets pas directement ici sur la pâte. Il faut que ça soit vraiment tiède. Aqui tenho um bocadinho de leite, meio copo de leite, mesmo só tempo para caldear 3 gemas de ovos. Por isso é que eu não ponho diretamente na massa, porque senão faz cozer o ovo depois fica cheio de fios. Os ovos é para dar mais uma corzinha à massa. Então vamos aguardar um bocadinho. Voilà, avant de mettre les œufs, je vais mettre 2 cuillères à soupe d'arôme de fleurs d'orange, aussi pour le goût. Donc 2 colheres de sopa d'arôme de flor de laranja. Também para o gosto. Donc, está em fogo baixo. Maintenant, je vais mélanger le lait à les œufs. Voilà, ici à côté. Voilà. Toujours bien mélanger. Très vite. Donc caldeamos o leitinho aqui nos ovos, mexendo sempre rápido. E agora vamos caldear os ovos aqui à massinha, que a gente chama alteria. On va mélanger les œufs à la pâte, en remuant aussi vite fait. On ne met pas plus de 3 œufs parce qu'après il a trop le goût les œufs. Não metemos mais de 3 ovos porque depois ficamos muito com o gosto aos ovos. Isto é só por cada cor. Donc c'est prêt. On va servir dans des petits plats. Après qu'on a servi la pâte dans une assiette, un plat, ce sera où vous voulez. On va mettre un petit peu de quenelle à la main, on fera des dessins. Moi, je fais des petits carrés, mais on peut faire des ronds, l'assiette il est rond. On peut faire des cœurs. On peut mettre le nom de la personne, de quelqu'un.
Então, depois que a massa está servida no prato, vamos pôr um bocadinho de canela em pó, com a mão, fazemos os desenhos que nós queremos, pode ser quadrados, pode ser círculo, pode ser nome de alguém, pode ser estrela, pode ser coração. Donc, ce dessert, c'est un dessert à l'ancienne. C'est un dessert des pauvres en fait. Quand on n'avait pas tout ce qu'il fallait à la maison, avec des pâtes et du sucre, on faisait un dessert. Voilà, donc si vous avez aimé ma vidéo, si vous essayez de faire cette recette, faites des commentaires e partagez. Se vocês gostaram da minha vídeo e que façam esta receita, podem fazer comentário e partilhar. Até à próxima!